Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes parti la dernière fois, je vous ai pas donné la petite fiche sur l'activité de départ. C'est pas très grave, vous l'avez en fichier joint et on va pouvoir donc répondre aux questions. C'est assez rapide. Il y a pas grand-chose à fournir comme travail. Alors là, ici, vous avez un petit bonhomme très bien représenté. On voit mes capacités en calligraphie très importantes. Ici, qui est en train de tirer donc un petit wagonnet sur des rails avec une certaine force qui est représentée là, qui est exercée sur le wagonnet. Ici F1, F1 et F2, là il tire plus fort sur une certaine distance. Donc d'abord il tire pas très loin, ensuite il tire 2 fois plus loin, puis même chose, même distance qu'au-dessus. Et donc la question qui vous est posée en premier, c'est de savoir comparer l'effort fourni par l'homme dans les 3 cas et les classer par ordre croissant. Alors là ici, normalement il n'y a pas trop de difficultés. L'effort le plus petit fourni, il faut qu'il tire pas trop fort sur pas trop de distance, comme ça c'est un effort minimal. Donc là, la première question, normalement, qui pose pas de difficulté, c'est que l'effort qui est sur l'image 1, donc je vais appeler effort 1, est plus petit que l'effort sur l'image 2, qui est plus petit que l'effort sur l'image 3. Voilà, donc là ici, simplement, là un petit effort, là il tire 2 fois plus quand même, enfin deux fois plus loin, donc c'est un petit peu plus important, et là il tire quand même sur une bonne distance, mais en plus il tire plus fort, donc l'effort ici va être encore plus important. Alors ce qu'on vous demande juste après, c'est cet effort qu'on va appeler donc travail, c'est le travail fourni par l'individu. Donc ça c'est des notions de physique, mais c'est même si vous ne faites pas de physique, c'est pas très important, les forces vous les avez vues en seconde, ici avec les flèches. Donc c'est juste vraiment pour essayer d'imaginer quelque chose de concret, pour voir ce qu'on va faire après. Donc là, si on note W1, W2 et W3, le travail fourni par l'individu dans chacun des cas, il faut qu'on donne une relation entre W1 et W2. Donc une relation, ça va être vraiment une égalité, parce qu'on a déjà là ici l'ordre croissant, d'accord. Le travail, c'est l'effort, ça va être exactement la même chose. Donc là, mon travail effectué sur le deuxième document, par rapport au premier document, comment est-ce que vous sentiriez qu'il est? Là, ici, je fais exactement la même force. La force exercée est la même. Donc, je tire avec exactement la même force sur mon wagonnet, mais je vais la tirer 2 fois plus loin. Donc là, normalement, ce qui devrait vous sembler logique, en tout cas j'espère, c'est que là, ici, mon deuxième travail va être 2 fois plus important que le premier travail, vu que je tire avec la même force, mais 2 fois plus loin. Donc là, ici, ça veut dire que mon travail pour le deuxième, ici, va être 2 fois le travail du premier document. Donc là, j'ai un travail 2 fois plus important qu'ici parce que je tire 2 fois plus loin. Alors après, on vous demande exactement la même chose, une relation entre celui-ci et celui-ci. Alors là, la distance est la même. Donc, je vais tirer sur exactement la même distance, il n'y a pas de différence. Mais là, je vais tirer avec une certaine force et ici, je vais tirer 2 fois plus fort. Donc vu que je vais tirer 2 fois plus fort, mon effort fourni, à nouveau, il va être 2 fois plus important. Je vais tirer sur la même distance. On ne parle pas de temps, hein. Là, ici, s'il tire plus fort, j'imagine que ça va aller plus rapidement. Mais l'effort que je vais fournir, vu que je tire 2 fois plus fort sur la même distance, devrait être 2 fois plus important. Donc là, ici, à nouveau, ça fait que le travail 3 va être égal à 2 fois le travail 2. Et finalement, là, ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire entre le travail 1 et le travail 2, j'ai 2 d'écart. Entre le travail 3 et le travail 2, j'ai 2 d'écart à nouveau. Que peut-on proposer comme calcul là, ici? Eh bien, on ne se pas demander, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est que donc 2 fois le travail 2, ça va être 2 fois 2 le travail 1, donc 4 fois le travail 1. Donc là, ici, j'ai fourni un travail 4 fois plus important que dans le premier schéma. Je ne t'ai pas demandé, donc on ne va pas chercher. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer quand même, là, ici, comme calcul? On a une valeur de la force exercée, on a une valeur pour la distance. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme calcul qui vérifierait justement le travail 2 est égal à 2 fois le travail 1? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme calcul qui fonctionnerait bien à chaque fois ici? Alors moi, là ici, ce que je vois, c'est que la distance 2, elle est 2 fois plus grande que la distance 1. Donc là, le coefficient, on l'a directement. Et là, ici, ma force 2 est 2 fois plus importante que la force 1. Alors, pour calculer mon travail, ce qu'on peut imaginer, c'est est-ce que je ne pourrais pas additionner ma force et ma distance, par exemple. Je fais F1 plus D1, travail fourni. Sauf que là, ici, quand je fais F1 plus D2, par exemple, donc si je fais F1 plus D1, pour mon travail 1,
Si je fais F1 plus D2 pour le travail 2, bah là ici, je ne vais pas avoir un coefficient 2 d'écart entre les deux. D'accord? Parce que D2, c'est bien 2 fois D1, mais F1 est la même. Donc là, la seule façon de bien garder le coefficient multiplicateur et de faire x2 par rapport à avant, ça va être ici de multiplier. Si je multiplie, ici, qu'est-ce qui va se passer? F1 fois D1, ok. Ici, F1 fois D2, et vu que D2, c'est 2 fois D1, ça va me faire F1 fois 2 D1. Là, j'ai bien le coefficient multiplicateur 2 qui apparaît. Donc, apparemment, si je multiplie, en tout cas pour ces deux-là, ça fonctionne. Alors, on peut vérifier avec la dernière, est-ce que ça fonctionne aussi? Est-ce que ça a l'air de bien fonctionner? Et ben, je peux regarder, est-ce que F2 fois D2, ça va bien donner 2 fois ce que j'avais avant. Ben, je sais que F2, là, la force exercée, elle est 2 fois plus importante que F1, donc je peux la remplacer. Ça me fait 2 fois F1 fois D2. Bah oui, c'est exactement le 2 fois le travail que j'avais avant. Si je re-remplace D2, j'obtiendrai bien 4 fois le travail de départ, le travail 1. Donc là, un calcul qui pourrait convenir, et ça sera celui-ci qu'on va utiliser, c'est une multiplication de la force exercée par la distance sur laquelle on va exercer cette force. Et ça, c'est un premier calcul pour faire ce qu'on appelle le produit scalaire ou le travail d'une force sur un système ici, comme vous avez en physique. Là, je vous conseille plutôt d'aller demander à votre prof de physique pour avoir plus de détails. Alors, juste après, ça, là, c'est facile, c'est tant que le bonhomme, il est assez intelligent et qu'il tire bien le wagonnet dans le sens des rails. Vous avez un dernier document, donc le document 4, où cette fois-ci, on vous propose le wagonnet, mais le bonhomme, il se met pas sur les rails. Il n'est pas très intelligent. Ça peut arriver. Hop. Donc là, ici, le dernier, vous avez votre wagonnet qui est sur des rails, une vue de dessus, comme ça. Donc là, vous avez vos rails qui continuent. Hop. Mais le bonhomme, lui, il va pas tirer dans le sens des rails. Alors, pourquoi? Peut-être pas parce qu'il est stupide, hein, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas la place, il avait peur de se faire une cheville. Donc il va toujours tirer là-dessus, mais cette fois-ci, il va tirer comme ça. Vous avez le bonhomme qui est en biais, voilà, et qui va tirer. Là, il y a le bonhomme qui est en train de tirer avec une certaine force, donc en biais. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est il tire en biais, mais de combien? Et donc vous, sur votre schéma, vous avez en plus l'angle correspondant. Je vais effacer les rails qui ne servent pas à grand chose, maintenant vous avez compris le truc. Hop. Donc il va tirer par rapport au rail avec un angle de alpha ici. Et puis la force qu'il exerce, on va dire que c'est la force F. Pas avec quelle force il exerce, mais avec une certaine force F. Ici comme ça. Donc la première chose qu'on va vous demander, hop, et puis il va tirer son morceau sur une certaine distance qu'on appelle toujours petit d. Alors nous, on a vu que s'il tirait dans le bon sens, on multipliait la force par la distance. Ça va bien. Sauf que là, ici, cette force, elle ne sert pas forcément à grand-chose. Il va tirer un peu vers la droite, on est d'accord, mais il va aussi tirer vers le haut. Donc ça fait qu'il y a de l'effort fourni qui sert à rien. Ce qui serait intéressant, c'est de voir cette force ici, eh bien, quel est vraiment l'effort fourni, qui est important, qu'est-ce qui va lui permettre vraiment de faire avancer le wagon sur les rails. Parce que le wagon, il va être bloqué sur les rails, il va forcément avancer dans ce sens-là. Alors là, la première chose qu'on vous demande, c'est de refaire, là ici, décomposer la force F en deux nouvelles forces, celle utile pour avancer et celle qui ne sera pas utile. Donc là, on va utiliser vos vagues souvenirs de seconde sur les vecteurs. Et si votre force F, la flèche, correspond à un vecteur, je vais décomposer ce vecteur. Donc ce vecteur, il y a deux choses. Il y a une première chose, ici, il va tirer par là, vers la droite, pas de souci. Et en plus, il va tirer vers le haut. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez de à quoi ça correspond ça. Ça correspond à une relation de charge. Là, la force rouge qui tire par là-bas, c'est comme si j'avais tiré là vers la droite d'une flèche verte, plus tiré un petit peu vers le haut d'une flèche noire. Et ça me fait tirer donc vers le en biais, comme ça, d'une flèche rouge. Alors, qu'est-ce qui est utile là entre ma flèche verte et ma flèche noire? On comprend bien que la flèche noire qui tire à la perpendiculaire, elle sert à rien, et que donc c'est que la flèche verte ici qui va être utile, qui est plus petite que la flèche rouge ici. Hein. C'est normal, on a la flèche rouge qui correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle. Bien.
Et donc, on n'a que ce petit morceau qui est utile. Nous, le travail, on a dit que ça allait être cette flèche verte multipliée par la distance, avec ce qu'on a fait juste avant. Donc, il faudrait qu'on trouve ici cette flèche verte, à combien est-ce qu'elle est égale. Moi, j'ai la valeur de la flèche rouge, mais la flèche verte, là, j'ai aucune idée de combien est-ce qu'elle vaut. En revanche, je sais que j'ai un angle alpha. Quelle formule on pourrait utiliser, là, qui nous permettrait de calculer la valeur de cette flèche verte, sachant qu'on a la rouge et qu'on a l'angle. Là, ici, on fait appel à nos vagues souvenirs de quatrième. On a un triangle rectangle. On a l'hypoténuse du triangle rectangle. On veut le côté adjacent du triangle rectangle associé à cet angle. Donc, on va pouvoir utiliser le cosinus de l'angle. Donc là, moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que le cosinus de alpha égale au côté adjacent. Donc, ma force verte ici. Alors, la force verte, on a qu'à l'appeler F', par exemple. Je crois qu'on vous donnerait du tout. Allez, on va l'appeler F'. Hop, donc F', la verte, divisé par la rouge, qui vaut F. Ça, on sait avec quelle force il tire le bonhomme. Bien. Ce qui veut dire que mon F' ici, à combien est-ce qu'il va être égal? Peut-être que je fais directement, c'est mieux. Là, ici, mon F', à combien est-ce qu'il va être égal? Il va être égal à cosinus alpha qui multiplie grand F. Ok, pourquoi pas. Donc là, ici, je me retrouve avec ma valeur de F'. Maintenant, ça veut dire que cette force, là, ici, est utile sur une certaine distance. J'en déduis donc que le travail, là, ici, fourni par mon petit bonhomme, ça va être cette force F', là, ici, donc cosinus alpha fois grand F, qui multiplie la distance. Alors finalement, je n'avais pas besoin, là, de cette force F'. J'ai juste pris le cosinus de l'angle, multiplié par la valeur de ma force, multiplié par la distance. Et là, vous avez la première formule qui correspond au produit scalaire. Donc là, on replace bien un petit peu le contexte. C'est parce qu'on voulait avoir le travail efficace là, de notre bonhomme sur ce wagonnet qui ne pouvait se déplacer que dans ce sens-là. Alors, on va vite oublier la partie physique, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'en font pas. Donc, c'est quand même intéressant de la voir pour savoir un petit peu ce qu'il y a comme calcul. Mais après, nous, en maths, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus abstrait. On va revenir sur des calculs de longueur et d'angle.